La méditation de ce 4 mars est intitulée « Demeurer dans la lumière du ciel ». Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 6. Des dispositions ont été prises pour que la communication entre le ciel et notre âme puisse se faire librement et ouvertement. L'homme limité peut se mettre en position de recevoir les rayons de la lumière et de la gloire du trône de Dieu, qui lui seront donnés en abondance. La lumière de la connaissance de la gloire de Dieu qui brille sur le visage de Jésus-Christ peut se refléter sur lui. Il peut faire en sorte que l'on dise de lui « C'est vous qui êtes la lumière du monde ». Si la communication entre le ciel et la terre n'était pas possible, il n'y aurait pas de lumière dans le monde. Comme à Sodome et Gomorrhe, tous les hommes périraient en raison du juste jugement de Dieu. Mais le monde n'a pas été laissé dans l'obscurité. Dieu fait toujours preuve d'une compassion infinie vis-à-vis des enfants des hommes, et il veut que les rayons de lumière qui viennent du trône de Dieu soient reflétés par tous les enfants de lumière. Nous avons le privilège de nous maintenir dans la lumière du ciel. C'est ainsi qu'Enoch marcha avec Dieu. Mener une vie droite ne lui était pas plus facile que pour nous aujourd'hui. Le monde de son temps n'était pas plus propice à la croissance en grâce que ne l'est notre époque. C'est par la prière et la communion avec Dieu qu'Enoch put échapper à la corruption et à l'impureté du monde. Nous sommes confrontés aux dangers des derniers jours et nous devons puiser notre force à la même source. Nous devons marcher avec Dieu. Il est indispensable que nous nous séparions du monde, car nous ne pouvons fuir son influence, sauf si nous suivons l'exemple du fidèle Enoch. Ceux qui affirment croire au Christ doivent prendre conscience de la responsabilité qui leur est confiée. Ils sont appelés à prêcher le Christ et ils doivent comprendre que c'est une œuvre individuelle. Si chaque être humain avait conscience de cela et se mettait au travail, nous serions aussi puissants qu'une armée équipée de bannières. Le Saint-Esprit reposerait sur nous. La lumière de la gloire de Dieu rayonnerait sur nous, comme c'était le cas pour le fidèle Enoch. Amen.